Bienvenue. Vous vous trouvez au musée du livre et de l'exil romain, un trésor culturel abrité par l'une des plus belles bâtisses historiques de Craiova, la maison Diano. Je vous invite à franchir son seuil et à vous délecter du charme pré-belliqueux de ce monument architectural. Avec une histoire s'étalant sur plus d'un siècle, la maison Diano conserve le récit vibrant de la ville et de sa communauté. Dès que vous emprunterez l'allée enchanteresse, vous serez enveloppé par l'atmosphère mystérieuse qui transperce ces murs de pierre. Les fenêtres ornées et les balcons élégants vous conteront une histoire d'une époque révolue, mais qui vit dans chaque recoin de cet édifice. La maison Diano n'est pas simplement une construction, c'est une œuvre d'art en soi. L'entrée majestueuse avec ses imposantes portes vous dévoilera immédiatement un salon grandiose rappelant le palais Jean-Mireille, où aujourd'hui réside le musée d'art de Craiova. Et à juste titre, si vous contemplez les imposants miroirs en cristal qui dominent le salon, créés par August Zwölfer, le même artiste à l'origine des vitraux du château de Pelei-Chasinaia. Le charme de cette époque vous accompagne cependant à travers chaque pièce, où vous découvrirez du plafond peint, des stucs remarquables, d'impressionnants lustres, des poêles ornés de décorations sophistiquées et des portes en bois sculptées avec des vitres gravées. La maison Diano a été conçue vers la fin du XIXe siècle pour Takis et Sofia Diano, les personnes à qui l'édifice doit son nom. La famille Diano a joué un rôle significatif dans la vie sociale et culturelle de Craiova à cette époque. L'un des membres éminents de la famille fut Nicolae Diano, journaliste et figure culturelle importante. Il a joué un rôle actif dans le développement de la vie culturelle de la ville, étant l'un des fondateurs d'une publication notable de l'époque, nommée Foaia Poporului. Avec la Seconde Guerre mondiale et l'occupation soviétique de 1944, la maison Diano a été réquisitionnée et transformée en siège pour diverses institutions publiques. 20 ans plus tard, l'édifice est devenu le siège de l'École populaire d'art et métiers Cornetti, qui a fonctionné jusqu'en 2008. Aujourd'hui, à l'initiative de l'académicien Basarab Nicolescu et de Lucian Dindirica, directeur de la bibliothèque départementale Alexandru Aristiaman, la maison Diano se voit attribuer une nouvelle vocation. D'ailleurs, l'académicien Basarab Nicolescu, physicien honoraire au Centre national de recherche scientifique, fondateur et président du Centre international de recherche et études transdisciplinaires, ainsi que docteur honoris causa de plusieurs universités en Roumanie et à l'étranger, est également l'un des bienfaiteurs de ce musée, mettant à disposition des visiteurs une impressionnante série de documents et de collections personnelles. Au cours de 6 dernières années, le bâtiment a fait l'objet d'un vaste processus de consolidation et de restauration, devenant aujourd'hui le musée du livre et de l'exil romain, placé sous l'administration de la bibliothèque départementale Alexandru et Aristiaman. Que vous pénétrez dans le salon central de l'édifice, la première porte qui s'ouvre devant vous vous mène à la collection généreusement offerte par l'académicien Basarab Nicolescu. Celle-ci comprend des œuvres et des ouvrages signés par l'académicien, aux côtés de livres, de documents et de notes de la période de l'exil culturel romain. Les autographes et les éditions bibliophiles signées par les artistes en exil représentent des pièces d'une importance considérable dans le patrimoine de notre musée. Les extraits de presse, la correspondance entre l'académicien Nicolescu et certaines personnalités étrangères, les albums de photographies, ainsi que les plus de 100 affiches faisant référence aux personnalités de l'exil romain, complètent tous cette collection remarquable.
Chaque pièce vous emporte dans un univers nouveau, abritant des œuvres et des témoignages des artistes roumains ayant vécu leur exil en France, en Espagne, aux États-Unis ou au Canada. Vous y découvrirez la collection Leonid Mamaliga, rassemblant d'importants manuscrits de l'écrivain connu sous le pseudonyme de L.M. Arcade, la collection Constanța Bustugan, avec des sculptures et des esquisses de l'artiste renommé, la collection Andrei Șerban, le célèbre metteur en scène émigré aux États-Unis pendant les années du communisme, ainsi que bien d'autres collections tout aussi précieuses. Parmi les personnalités honorées par notre musée, on ne pouvait pas faire l'impasse sur des noms tels que Mircea Eliade, Emil Cioran, Ileana et Romulus Vulpescu, le musicien de jazz Horia Dinu Nicolaescu, le turcologue Valeriu Veliman ou encore les historiens Dan Berindei, Dinu Cegiurescu et Ștefan Ștefănescu. La salle de lecture du musée est un espace qui vous invite à découvrir en toute quiétude les œuvres des écrivains jadis exilés, ainsi que l'histoire de cette époque où les artistes roumains payaient de leur liberté ou de leur exil pour avoir eu le courage de faire entendre leur voix. Ici, chaque livre devient une fenêtre sur le passé et chaque ligne ouvre une nouvelle perspective sur l'exil roumain, un chapitre d'histoire souvent négligé. Choisissez un livre et donnez-vous la chance de découvrir un monde où la vérité et les croyances personnelles étaient pour certains artistes plus importantes que leur propre liberté. Tout au long de votre visite à notre musée, vous rencontrerez ça et là des espaces interactifs destinés à tisser des liens entre le passé et le présent et à vous rapprocher de la biographie de chaque artiste honoré par le musée du livre et de l'exil roumain. Les collections du musée ne séduisent pas seulement le visiteur adulte, une partie du grenier de l'édifice étant dédiée aux enfants et aux adolescents. Les jeunes visiteurs y trouveront un espace moderne et accessible où ils pourront participer à des activités créatives et éducatives et acquérir des informations précieuses sur la littérature et l'art de manière ludique. Un soutien dans la découverte des petits et des grands se trouve également dans la salle multimédia où les films et les présentations offertes complètent le caractère interactif de cette zone dédiée à la jeunesse. Nos portes sont largement ouvertes aux visiteurs de tous âges qui désirent découvrir l'art et son histoire de manière nouvelle et accueillante. L'histoire et la technologie moderne se donnent aujourd'hui la main au musée du livre et de l'exil romain, un espace qui aspire à combler le vide laissé dans la communauté par un passé souvent trouble et injuste.